Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc pour cette tradition qui se poursuit, donc dès qu'il y a une saison de Bleach qui sort, j'en fais une review à la moitié et une review à la fin. On est rendu à la moitié, les 6 premiers épisodes sont sortis. Donc sans plus tarder, et encore une fois, je tiens à le préciser, ça a beaucoup de spoilers, je vais vraiment parler de la comparaison manga-animé surtout. Donc est-ce que ces ajouts qu'ils ont eu et les coupures, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que l'anime réussit à améliorer ce dernier arc qui, rappelons-le, dans la version manga fut médiocre? Donc, ne perdons pas plus de temps. Donc, le premier épisode, franchement, là, la moitié c'est un recap, c'est un peu navrant. Pourquoi? Et au final, on le sait un peu pourquoi. C'est parce que de mémoire, hein, dans le fond, Juabak récupère ses pouvoirs 9 minutes dans le truc. Et cette saison-là a lieu 9 mois après la précédente. Donc, c'est fait pour faire écho à toute la prophétie du roi des Quincy, hein, 9 mois, etc. Le 9, 9, 9, 9, 9, je sais pas quoi. Là. Mais en même temps, faire ce petit gimmick-là, et gâchant ici un épisode dans sa moitié, est-ce que ça en vaut la peine? Non, ça n'en vaut pas la peine. Et ensuite, dans le reste de l'épisode, ben, on démarre, hein, si on veut, la dernière partie, ou du moins, quand est-ce que l'arc part vraiment en couille, c'est pas mal à ce moment-là. Donc, Juabak qui révèle son pouvoir de Almighty, qui est juste pénible et chiant. C'était un peu mieux son combat comme Junpei dans le manga, dans le sens où, dans le manga, il fait quand même sa chanson, mais bon, dans un manga, ça a peu d'effet. En animé, on voit la chanson, on la vit beaucoup plus. Mais surtout, on le voit qui s'élance vers Juabak pour lancer une attaque et que Juabak va juste l'éclater. Dans le manga, on n'avait pas l'impression qu'il s'était lancé sur lui, juste que il explosait puis c'était tout. Donc au niveau de la transition, ça marchait plus ou moins pas. Ils ont corrigé ce petit défaut-là dans l'animé. Ça mérite d'être là, mais sinon, il n'y a pas gros de changements là-dedans, pas beaucoup d'ajouts. Là où il y a des ajouts, hein, c'est que bon, il y a Senjumaru qui a utilisé son Bankai, c'était pas dans le manga. Et là, c'est Ichida qui va réussir à la vaincre, en dépit du fait qu'on voit que Juabak qui récupère ce pouvoir, ça sauve les autres Sten Rider. Mais il y a juste Ichida qui l'affronte, les autres, on ne sait pas trop ils sont où, puis au final, on ne saura jamais vraiment c'est quoi le Bankai de Senjumaru, c'est quoi son pouvoir. Et il se prélibère, il se réaffronte, il serait à nouveau agrippé, puis on s'en va pour le tuer en le poignardant, en utilisant une fléchette dans la nuque. Finalement, non. Leurs rôles sont inversés. Elle est prise dans son propre Bankai, mais c'est pas elle-même percer la nuque. Et Ichida va juste l'achever d'une flèche. Et c'est tout. Il a réussi à la vaincre. C'est censé être très fort. Elle était censée être très forte. Et Ichida semble l'avoir vaincu hyper facilement. Donc, spoiler, techniquement, il a probablement utilisé son Grift, qui, dans le manga, il utilise vraiment juste à la fin une seule fois contre Ashvalt. Ou si je me souviens bien, c'est le pouvoir de transférer ses blessures à autrui, donc pas leur position. Et pourtant, bref, ça n'a pas l'air d'être raccord avec le pouvoir qu'on connaît. Donc pour l'instant, c'est encore nébuleux, ça n'a pas été expliqué, c'est juste arrivé, ferme ta gueule, et voilà. Et bon, on est un peu dans cette logique-là dans Bleach, dans ces derniers arcs-là, où c'est vraiment ça. Hein? C'est comme, on comprend pas c'est quoi le pouvoir de Senjumaru, mais ta gueule, Ichida l'a retourné contre elle avec son propre pouvoir qu'on comprend pas c'est quoi, et il a gagné. Donc c'est pas très palpitant. Et ça confirme un peu justement que c'était appréciable si on veut les ajouts au niveau de la division 0. Mais encore une fois, ça s'est traduit par on rallonge juste le tout et ils vont quand même perdre et n'avoir eu aucun impact, aucune blessure définitive sur les Sten Rider. Même pas quelqu'un qui perd un bras, il doit faire avec rien. Fait que c'était de la rallonge vraiment un peu inutile, surtout qu'encore une fois, avec des dénouements, mon pouvoir est plus fort que le tien, non c'est moi et voilà j'ai gagné. Bref, ça en valait pas dans la peine. Dans l'épisode suivant, si je me trompe pas, on a dit encore une fois, Ichigo affronte Juabak, mais encore une fois, et ça va être le cas bien souvent dans cette première partie-là, il y a des ajouts, on peut les saluer, mais souvent ils sont inutiles, voire presque nuisibles en fait pour le reste du récit. Donc, Juabak affronte Ichigo, et Juabak, pour des raisons étranges, n'utilisera pas le Almighty. Il va ne pas utiliser ce pouvoir-là. Et Ichigo va être trop fort pour lui et l'utiliser, puis après coup, ben, il fait juste dominer de A à Z, de façon encore une fois très inintéressante. C'est vraiment juste comme, tu peux pas me toucher, mon pouvoir est trop fort pour toi. Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Juabak? Je suis pas sûr de comprendre. Pour nous, spectateurs, il n'y a aucun intérêt. Premièrement, on se dit, ben, pourquoi est-ce qu'Ichigo sort pas son Bankai? Et pourquoi on est comme, ben, il va juste utiliser son Almighty et te planter, j'imagine. Ah, c'est ce qu'il fait. On l'a vu.
il n'y a pas d'intérêt. Dans le manga, à tout le moins, je trouve que c'était mieux fait à ce niveau-là, mais ils s'affrontent pas vraiment et c'est plus tard que l'affrontement aura lieu. Donc là, ça va juste rendre, je sais pas, le second affrontement plus redondant, comme ah, regardez, Joabak réutilise le Almighty. Ah, voilà, Ichigo peut rien faire. Et surtout que Ichigo est acculé. Pourquoi je n'utilise pas son banquet à ce moment-là? Bref, c'était pas un ajout hyper pertinent, je trouve. Surtout que ça semble confirmer l'idée que Ichigo est peut-être déjà plus fort que Junbei à ce moment-là, peut-être. Bon, Junbei avait malmené beaucoup plus Joabak, mais quand même. C'est une séquence, on va dire, d'animation agréable, mais c'est juste que qu'est-ce que ça nous ajoute, qu'est-ce que ça nous donne de plus? Je suis pas entièrement convaincu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Au niveau des ajouts, le seul que je trouve vraiment agréable, c'est le flashback avec Uktake. On voit son enfance, c'est bien. On voit sa relation avec Kuroku, c'est aussi très bien. Et aussi, c'est surtout pour vraiment montrer comment est-ce que finalement le bras droit, je sais plus, du Soul King est venu en lui et il lui a sauvé la vie. Donc c'est bien. En plus qu'on fait des échos avec ce qui se passe, on revoit Unohana, etc. Là où par exemple, je peux peut-être pinailler si on veut, quand on les voit jeunes avec le reste de l'équipe, ben on dirait c'est le même look que Yamamoto avait il y a 1000 ans. Hein, la première fois qu'il a vaincu Joabak, on voit d'ailleurs j'ai oublié son nom là, mais son Shoryu, en tout cas le lieutenant de Yamamoto qui est là, ils ont vraiment l'air d'avoir le même âge qu'à ce moment-là. Je pense pas que Taki et Kuraku sont si vieux que ça. Donc, techniquement, Yamamoto aurait dû avoir l'air un peu plus vieux. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop voulu se fouler au niveau de faire des chara-design. C'est dommage. J'aurais pu avoir un Yamamoto entre justement ces deux versions-là. Plus vieux, mais pas tant vieux que ça. Ça aurait été bien, mais ils se sont pas vraiment foulés à ce niveau-là. Donc, le flashback, bien, appréciable. Est-ce que c'est formidable? Est-ce que c'est à force que je me dis, oh non, Uktake, tu vas mourir? Non, pas vraiment. Mais c'est quand même mieux que dans le manga où littéralement c'est à peu près rien. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est justement, on fait un peu plus durer le sacrifice de Uktake, mais une fois que le Soul King a été consommé, dans le manga, on voit vraiment que le corps d'Uktake est rejeté, parce que mort, hein, le Soul King a été absorbé. Pas dans l'anime, du moins pas pour l'instant. C'est un peu étrange. Je me demande bien pourquoi ça a été omis. Également, un gros changement, puis positif quand même, mais pas des tonnes, dans cette partie-là, c'est vraiment, on semble un peu occulter l'espèce de Joabak qui n'a rien ciré de ses hommes. C'était un peu présent, comme il veut créer. Quand il tue le Soul King, il y a un peu la fin du monde qui débarque. Et dans le manga, on voit des Quincy dans le Serete qui réagissaient de comme genre, oups, le monde va exploser, notre roi s'en fout de nous. C'est pas présent. Et dès le départ, on établit les motivations de Joabak. Rien de folasson, il veut juste créer un nouveau monde, c'est vague, etc. Mais c'est plus présent. Dans le manga de mémoire, hein, il fait juste dire oh, on tue le Soul King puis ça va être la fin du monde. Et c'est après coup qu'avec le bras qui débarque, il change un peu son idée. Mais là-dedans, il précise dès le départ son désir de faire un nouveau monde. Donc c'est bien, ça rend ses motivations un peu meilleures. J'en avais parlé dans mes vidéos des meilleurs vilains dans Bleach, que ça faisait un peu défaut. Ils ont amélioré ça. Mais rien de folasson non plus. Parce qu'on se demande toujours avec qui tu vas le faire ce nouveau monde-là, puisque tu as buté la plupart des Quincy. Hein? Mais bon. Techniquement, ils ont tous déjà été génocidés, et finalement, on apprend qu'il y en a plein. Fait probablement qu'il y en reste encore plein. Et donc, il y a ça qui est changé. Aussi, un gros changement, c'est vraiment, ça a été déjà un peu, on dirait, préparé en amont, mais c'est toute la partie avec Ichida, dans le sens où dans le manga, ça se sent beaucoup clairement, il n'a pas faussement trahi. On le sent très bien au fond de nous. Dans l'anime, on dirait que c'est comme. Ils veulent vraiment nous faire croire qu'il a trahi. À un point tel que je me dis que ça marchera plus quand on va apprendre qu'il n'a pas vraiment trahi. Mais peut-être que oui, dans le sens où l'exemple le plus frappant, c'est qu'il va affronter Ichigo réellement pour vrai. Dans le manga, c'était à peu près rien. Hein, juste comme j'éclate le sol sous vos pieds et tout le monde tombe. Et alors que j'ai oublié son nom malheureusement, mais celui qui est sniper se dit je vais éliminer Ichigo tant qu'à faire. Mais Ichida tire une flèche en premier. On le comprend bien que c'est le comme je l'ai attaqué en premier parce que je veux l'éviter que toi tu l'attaques. Je vais l'attaquer à la légère si on veut. Donc, il y a ça. Dans l'anime, à la place, ce qu'on a, c'est littéralement un duel entre Ichida et Ichigo. Et à la fin, Ichida qui blesse quand même assez grièvement Ichigo. D'ailleurs, dans une séquence pas super enlevante, où on a l'impression que Ichigo s'est vidé complètement la caisse et qu'il n'est pas capable d'attaquer très rapidement. Et qu'Ichida est juste comme voilà, je t'ai eu, mec, t'as pas cherché à esquiver, rien.
Mais quand même, une grosse blessure. Il n'y a rien qui empêche Ichida de se dire, ben, c'est rien qu'Inoue ne puisse pas guérir, et il aurait raison de. Mais quand même, on n'a surtout pas développé vraiment la suspicion de Ashvalt à son égard. Donc, est-ce qu'Ichida va tourner vraiment sa veste ou pas? Pourtant, sachant le dénouement, on a besoin qu'il la tourne sa veste. À moins que vraiment, il y a quelque chose de différent que Joabak fait qui change vraiment. Ichida qui dit, bon, ben finalement c'est un salaud, il faut que je le fasse, mais c'est déjà assez clair que c'est un salaud. Donc, bref. Là-dessus, il y a des changements, je reste mitigé sur pourquoi. Ce qui serait vraiment juste pour mieux nous faire convaincre de comme, non, il a vraiment trahi, vous vous trompez, il a vraiment... Non, on vous a eu, il a pas forcément trahi. Je sais pas, ça me laisse un peu sur la touche. Par contre, il faut le soulever, Ichida, on le voit beaucoup plus se battre dans les ajouts, et c'est bien, parce que dans le manga, il n'y avait pas grand-chose. Cependant, on voit finalement, on pensait que dans le premier épisode, il avait montré son vol standing, non, on le voit face à Ichigo. Le problème, c'est que, et j'aurais aimé qu'à la limite, il le nomme, je sais pas, ça aurait été bien, mais le vol standing d'Ichida, là, c'est Zenbon, c'est le Bankai de Byakuya. C'est Zenbon Zakura, mais littéralement moins bien, parce qu'on dirait qu'il y a moins de projectiles qui sont lancés. C'est vraiment presque pareil. Là. Je veux dire, il fait une espèce de truc autour d'Ichigo. Byakuya peut faire ça avec Zenbon Zakura. Vraiment, c'est juste des projectiles multiples qui vont vers lui. Il n'y a rien de folation là-dedans. Donc, on salue les ajouts. On salue ça. Mais si c'est pour nous faire de la redite de ce qu'on a déjà vu, et même en moins bon, je me dis, à quoi bon? Et j'aurais aimé justement une petite ligne d'Ichigo. Dire que comme, ça me fait pas peur ton truc, c'est comme Zenbon Zakura. À la limite, au moins, il le saurait. Je sais pas, ça aurait été bien. Mais n'empêche, hein, je leur ai dit, révéler le vol standing d'Ichida pour pas être très inspiré par rapport à son pouvoir, c'est dommage. Et aussi, voir les autres Stand Riders affronter Shadow, Inoue et Ganju, honnêtement, ils viennent de dégommer techniquement l'édition 0, là, ils sont censés être des top menaces. Là. Et là, ben, ils font à peu près que dalle. Le gars au sniper qui pourrait probablement tous les éliminer immédiatement ne fait rien. Bref, c'est ça que je trouve justement. Le choix est là, mais la conséquence, c'est qu'on a tout ça à côté qui est vraiment pas ouf. Et surtout que les mecs, ils débarquent en volant, hein, les Stand Riders, et Genju fait comme ah, on va les faire chuter en bas. Ils avaient leurs ailes, hein. Mais bon, en même temps, dans le manga aussi, hein, puis c'est aussi présent encore une fois dans l'anime, quand le palais est en train de se faire réformer, il y a Nak le Var, je pense bien, qui a peur et se dit hey, si on tombe, on va crever, oubliant lui-même qu'il a des ailes et qu'il peut voler. C'était présent dans le manga, mais c'est aussi présent dans l'anime, c'est juste qu'ils ont joué 2 fois sur. À 2 niveaux, les ennemis qui oublient que les adversaires peuvent voler et l'adversaire lui-même qui oublie qu'il peut voler, c'était un peu débile. Et autrement, qu'est-ce que on peut dire d'autre? Le retour d'Aizen. C'est étrange à dire, je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'au niveau chara design d'Aizen, il y avait quelque chose qui clochait. Comme si c'était pas lui. Comme si, je sais pas, le design d'Aizen dans le vieux type d'animation a pas su être transcrit dans le nouveau. Je le sais pas trop. Et aussi, au début, je pensais que c'était ça, mais relisant le manga, non, en fait, tout le passage avec Aizen, je trouve, dans le manga que dans l'anime, c'est mal mis en scène. Hein, il y a toutes les créatures qui tombent, et techniquement, on sentirait que c'est une menace et qu'Aizen vient leur sauver la mise. On n'a pas cette impression-là que c'était vraiment une menace, et conséquemment, on n'a pas vraiment l'impression que Aizen leur sauve la mise. Hein, quand il fait son Ado 90, le Kurosuchi, si je me dis bien son nom, probablement pas, on a l'impression qu'il lance le Kido presque pour le plaisir de. Et on n'a pas l'impression qu'il a tué quoi que ce soit avec. C'est le sentiment que j'ai eu. D'autant plus que il y a beaucoup de segments dans cette série-là où je sais ce que ça veut dire via le manga et l'anime réussit mal à me le faire comprendre alors que je sais c'est censé faire quoi. Donc quelqu'un qui n'a pas lu le manga doit être souvent laissé sur la touche. C'est un exemple parmi le lot. Il y a aussi le pouvoir de l'autre... j'ai oublié son nom. Mais le Quincy qui n'a pas été choisi puis qui va attaquer Aizen. Là aussi, on explique à peine son pouvoir, qu'il est juste tout immédiatement éliminé. Et que Aizen perd conscience. Dans le manga, c'était pas très clair. Un peu mieux dans l'anime, mais rien de fou non plus. Donc, il y a ça. Et quoi d'autre à dire par rapport à ce qu'on a vu? Il y a des changements ici et là, globalement. Des ajouts, des trucs qu'on a enlevés. Je reprocherais par exemple, je crois qu'ils ont enlevé un des meilleurs gags, dans le sens où quand
Yoruichi révèle qu'elle a son frère. Hein. Tout le monde s'imagine de quoi a l'air le frère de Yoruichi, l'espèce de gros gars musclé, puis finalement, quand elle dit, ben non, il me ressemble beaucoup, et il s'imagine une version chat. C'était un bon gag. C'était un bon gag. Ils l'ont pas conservé. Il y a pourtant des gags qui sont conservés. C'est pas juste pour le tout d'être sérieux. Et c'était un des meilleurs. Donc le fait qu'il l'ait enlevé, je trouve ça malheureusement dommage. Et je dirais que ça conclurait. On peut saluer le fait que c'est toujours bien animé, globalement. Par contre, hein, on a des séquences de combat. Je dirais qu'aucune, malgré le fait qu'elle soit bonne, n'est à la hauteur de ce que Bleach a pu nous livrer à ses meilleurs moments. Je pense notamment au premier affrontement Grimmjow-Ichigo. Et c'est un peu dommage. En même temps, on n'a pas eu d'affrontement vraiment grandiose jusqu'à présent. On va saluer aussi les nouvelles musiques qui sont vraiment assez enlevantes. Le Enemy, ça a quand même de la gueule. Par contre, là où je trouve ça vraiment dommage, c'est que je me rends compte qu'ils essaient un peu de remixer les vieilles chansons. On le sent. Ça n'avait pas besoin d'être remixé. Faites juste prendre les vieilles zik et ça va nous faire plaisir. Il y a ça. Et quoi d'autre à dire? Ben, je pense qu'on peut aller vers le générique. Donc c'est le troisième pour cette nouvelle monture de Bleach. Et je trouve que c'est le meilleur. Au début, je n'étais pas très convaincu, mais finalement, non, la musique fait bien le café. On a un générique plus classique où on va montrer les moments forts qui vont se dérouler pendant ce que le générique couvrira. Et ça fait bien le café, notamment avec Busby. Un point tel qu'en fait, je trouve que c'est peut-être juste... Dans le manga, c'était aussi pareil. Hein, c'était pas très bien amené en amont, mais on est comme, ah ouais, il y a quelque chose entre ces deux-là. Ouais, non, c'est bien foutu. Là où je me questionne, c'est qu'à la fin, on a l'impression de nous faire croire que Renji va faire quelque chose de terriblement... un affrontement terriblement dur. Hein, parce qu'on le voit, il semble avoir de la misère, on met l'accent sur lui. Il n'y a plus de combat, lui, après. Il s'est battu contre Damask, puis c'est tout. De mémoire, dans le manga, il n'y a rien d'autre. Il pourrait être renfort à Ichigo, mais il n'y a pas son combat à lui, là. Donc, je suis curieux. Est-ce que c'est juste là pour vendre du rêve ou il y a vraiment un ajout qu'ils vont faire en ce sens-là? Je suis intrigué. Mais c'était un moment intéressant dans le générique, justement énigmatique. Donc, même s'il n'y aurait rien relié à ça, ça va. Là, Bleach a fait souvent ça dans le passé. Mais j'aimerais bien qu'il y ait cet ajout-là. Parce qu'effectivement, Renji manque un peu d'amour dans cet arc. Alors que pourtant, il débloque un nouveau Bankai. Il a droit à son combat, puis c'était tout. Donc, pour l'instant, est-ce que c'est mieux que ce qu'on a eu en manga pour ces 6 épisodes-là? À cause du flashback, je dirais que oui. Mais autrement, non. La plupart des ajouts, limite, n'étaient pas hyper intéressants ou allaient pas marcher avec le reste. Donc, pour l'instant, c'est pas les meilleurs ajouts du monde. Et globalement, je me suis quand même fait... L'histoire est quand même pas en vente du tout. Vraiment pas. Donc, ça n'a pas réussi à vraiment tant sublimer l'arc jusqu'à présent. Mais quand même, je vais regarder la suite par curiosité. Hein. Et c'est quand même bien foutu quand même au niveau de l'animation. Donc, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cette 3e saison, première partie de Bleach, la guerre de l'arc Joabak? On va appeler ça comme ça. Donc, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, si je ne me trompe pas, on a le chapitre de Dragon Ball Multiverse qui est terminé, donc j'en ferai la review. Hein, belle tradition à maintenir. Mais comme toujours, hein, si vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez m'en faire part dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. まさかそんなことが本当に